Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aujourd'hui à la poursuite de son activité en cumul emploi-retraite. Pour animer ce webinaire avec moi, j'ai le privilège d'être accompagnée par 3 personnes aujourd'hui. Je commencerai par les intervenants côté Cavamac, messieurs. On laisse la priorité à ces messieurs aujourd'hui. À côté de moi, j'ai donc André Motokyo, président de la Cavamac. Bonjour André. Et Jean-Marie Saunier, directeur général de la Cavamac. Bonjour Aurélie. Et côté féminin, cette fois-ci, nous sommes donc 2 Aurélie, puisque j'ai Aurélie Lebihan, juriste, mandat et intermédiation au sein de la fédération. Bonjour Aurélie. Pour commencer, on va laisser André nous faire une petite introduction par rapport à ce sujet qui concerne pas mal d'agents en fin de carrière et qui peut en intéresser beaucoup. On va expliquer comment ça se passe, comment ça va se dérouler, toutes les démarches qu'il faut entreprendre. Et donc, André, tu voulais nous expliquer un peu ça. Tout à fait. Merci beaucoup Aurélie. Alors tout d'abord, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le sujet du cumul emploi-retraite qui est devenu, disons-le, un enjeu d'actualité et d'importance croissante dans le spectre des régimes de retraite français. Vous le savez, la France a une population qui est vieillissante, l'espérance de vie ne cesse de s'allonger et finalement l'évolution démographique a conduit à une redéfinition progressive des carrières et des modes de vie professionnels. Dans ce contexte, le cumul emploi-retraite apparaît comme, je dirais, une solution attractive. Il permet de concilier l'expérience des seniors avec les exigences du marché actuel, mais il apparaît aussi aujourd'hui pour certains comme une nécessité pour maintenir des revenus corrects à la retraite, même si évidemment ce terme de revenu correct est subjectif. Alors, les agents généraux d'assurance français ne font pas exception à cette règle. Le cumul emploi-retraite nous offre la possibilité de continuer à travailler tout en bénéficiant d'une ou plusieurs régimes de retraite. Alors, l'année dernière, en 2023, une étape importante a été franchie avec la réforme, puisque les cotisations retraite dans le cadre du cumul emploi-retraite sont redevenues génératrices de droits dans des conditions que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Voilà. Alors, le sujet est loin d'être simple, comme nous allons vous le montrer. Il y a surtout de nombreux cas de figure que nous allons essayer de simplifier par la suite. On va vous présenter aujourd'hui la réglementation, les conditions qui encadrent le cumul emploi-retraite des agents généraux. On va vous présenter également les avantages et les motivations qui nous poussent à prolonger éventuellement notre carrière d'agent ou dans un autre statut. Et nous allons, pour terminer cette introduction, mettre le doigt sur ce que j'appellerais des points de vigilance. Des choses qu'il faut avoir bien en tête avant de franchir le pas. Il faut bien analyser votre situation personnelle, éventuellement quelques années, enfin, de préférence quelques années avant la date fatidique de votre première liquidation de retraite. En effet, il y a certaines décisions que vous allez prendre qui sont irréversibles. Et j'insiste sur ce point et nous allons le développer dans les pages suivantes. Aurélie, on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. Ouais, allez, on y va. Alors, peut-être un premier point qui est un point de sémantique. Deux notions à retenir. Celle de cumul emploi-retraite intégral. On peut cumuler aujourd'hui en France librement des retraites et des revenus d'activité à partir du moment… On recule un petit peu. Voilà. Comme tu avais parlé de l'intégral. Voilà. À partir du moment où vous bénéficiez du taux plein. Okay, donc, on appelle ça le cumul emploi-retraite intégral. Dans le cas contraire, votre revenu, alors vous pouvez prendre votre retraite dans certaines caisses, mais votre revenu à ce moment-là constitué de vos retraites et d'un revenu d'activité et ne peut pas dépasser un certain montant. On appelle ça le cumul plafonné ou le cumul emploi-retraite partiel. Votre retraite est alors diminuée à hauteur du dépassement du seuil. Alors, jusqu'à présent, vos cotisations retraite ne créaient pas de droits supplémentaires. Ça a été le cas depuis pendant une dizaine d'années. Donc, la nouveauté, comme je le disais, dans la loi de retraite 2023, c'est que nous pouvons bénéficier d'une deuxième pension. Et cette notion est importante. Il faut retenir qu'on parle de première liquidation quand on déclenche le premier groupe de ces régimes de retraite. On engendre
on recrée, on régénère des droits et ensuite il y a une deuxième pension bien des années plus tard. La loi, la réglementation ne prévoit pas d'une troisième liquidation, donc il faut le savoir. On va faire le focus du coup sur le cumul emploi-retraite intégral maintenant. Allez, on y va. Alors effectivement, alors le sujet n'est pas simple, on va aller pas à pas. Le cumul emploi-retraite intégral suppose que vous ayez déclenché, que vous ayez liquidé tous vos droits à retraite dans les régimes pour lesquels vous avez le taux plein. C'est important. Et une fois que c'est fait, vous pouvez donc, sous ces conditions, continuer à travailler, générer de nouveaux droits, et ces de nouveaux droits donneront lieu à ce qu'on a appelé à l'instant la deuxième liquidation quelques années plus tard. Nous sommes agents généraux français, donc qu'en est-il du régime Cavamac RCO? Donc c'est notre régime complémentaire. Alors, il faut savoir que, comme la plupart des régimes libéraux français, c'est à 67 ans, sans aucune notion de durée d'assurance, qu'on arrive au taux plein. Et il y a une décote de 1,25% par trimestre manquant en cas de liquidation anticipée. Vous savez qu'auparavant, on avait des règles qui faisaient que toute année manquante faisait une décote de 5%. Depuis l'année dernière, la réforme des retraites, nous avons fluidifié un petit peu le système et on préfère désormais raisonner par trimestre manquant puisque c'est dans l'intérêt des agents généraux. Voilà. Alors, deux cas peuvent se présenter si vous voulez bénéficier du cumul emploi-retraite avant 67 ans. Alors, premier point, vous n'êtes plus agent, vous décidez de faire autre chose. Vous avez la possibilité à ce moment-là de faire valoir vos droits au régime complémentaire Cavamac sans préjudice sur la situation de cumul emploi-retraite intégral. Donc, vous rentrez dans le système du cumul intégral. En revanche, vous avez une décote. Ou alors, vous pouvez attendre les 67 ans pour éviter la décote sur le régime complémentaire Cavamac. Ça, c'est un premier point. Donc, si vous ne faites plus la profession d'agent général. Si en revanche, vous déclenchez votre cumul emploi-retraite intégrale et que vous restez agent général, alors vous avez deux options qui s'offrent à vous, que nous allons développer dans la page suivante. Alors, pour être dans le spectre du cumul emploi-retraite intégral, vous devez faire valoir vos droits dans tous les régimes, donc les régimes salariés, le régime de base, mais pas dans celui du régime complémentaire Cavamac. Pour ce régime, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez l'âge du taux plein pour liquider ce régime, c'est-à-dire 67 ans, soit vous ouvrez votre pension toujours sur le RCO, le régime complémentaire, avant 67 ans, mais attention, à ce moment-là, les cotisations que vous allez régler entre le moment où vous déclenchez votre RCO et 67 ans, eh bien, ces cotisations ne sont pas génératrices de droits. Il faut savoir que cette deuxième option est très rare, mais elle existe. Voilà. Deuxième point très important, si vous souhaitez continuer après 67 ans, il est indispensable pour vous de liquider votre pension RCO à 67 ans, c'est-à-dire à l'âge du taux plein du RCO. Sinon, vous allez vous retrouver dans un système que la réglementation a prévu et qui est le cumul emploi-retraite plafonné ou partiel, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir que la réglementation limite à 5% du PASS le bénéfice de la liquidation d'une seconde pension. Si on considère que le PASS est à peu près à 46 500 €, 5%, ça fait entre 2 000 et 2 500 € sur une base annuelle. Donc, c'est non négligeable et vous ne pourrez dans tous les cas pas dépasser ce niveau sur une base annuelle. J'ai une question, est-ce qu'il est possible, pourquoi il n'est pas possible de racheter des trimestres avec la Cavamac? Si Aurélie, c'est possible. On a toute une rubrique là-dessus en fin de présentation. Okay. J'ai quelques questions sur le cumul emploi-retraite partiel, mais j'ai dit aussi qu'on y reviendrait. Oui, on va le voir juste après de toutes les façons. Alors, si l'agent poursuit une autre activité, peu importe, salarié, mandataire ou métier de conseil, peu importe,
il va devoir, pour avoir le cumul emploi-retraite intégral, faire valoir tous ses droits dans tous les régimes où il bénéficie du taux plein. Mais comme vous le savez, le RCO a son taux plein 67 ans, donc il va pouvoir opter entre ouvrir ses droits au RCO Cavamac avec une décote sans attendre 67 ans, ou alors attendre et faire valoir ses droits à 67 ans. Il faut faire attention, et je le répète, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il faut être attentif à cet âge de 67 ans, puisque si vous êtes en cumul emploi-retraite et que vous dépassez l'âge de 67 ans pour déclencher votre régime complémentaire Cavamac, vous rebasculez, c'est la réglementation qui le veut, en cumul emploi-retraite partiel. Et là se pose la question d'un seuil, d'un niveau à ne pas dépasser, et donc c'est une situation qui n'est absolument pas recommandable. Alors, juste avant, il y a le... Elle est passée. Non, non. Alors. Voilà. Donc, on va maintenant passer la parole à Aurélie. Oui, pour le formalisme du coup. Exactement. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, une fois qu'on a dit tout ça, on va passer au formalisme puisque vous avez la contre-coup du mandat. Donc, si vous faites un cumul emploi-retraite et que vous restez en tant qu'agent général, vous restez, vous allez être cumulé en fait avec l'activité d'agent général. Aujourd'hui, il n'y a pas de formalisme spécifique à faire auprès de la compagnie puisque vous ne démissionnez pas de l'activité, donc il n'y a pas de lettre de démission à envoyer à la compagnie. Par contre, si vous voulez faire une autre activité qui est totalement différente, il va falloir démissionner de l'activité d'agent général et va derrière toutes les obligations de l'agent général sortant. Donc, vous avez bien le droit de présenter un successeur, puisqu'on a dit le gré à gré, en tout cas sous statut 96, c'est la priorité. Faites attention quand même, en fonction de votre statut, vous allez avoir des délais pour présenter un successeur. Pour ceux qui sont sous statut 49, le délai va être de 2 mois. Sous statut 96, alors il faut regarder, vous avez très peu d'accords qui imposent un délai, mais vous en avez quand même quelques-uns qui imposent un délai pour présenter un successeur en sortie. Vous faites forcément votre choix de toute façon entre le gré et le lycée, et il faudra réfléchir à la cession du portefeuille de courtage également. Et ensuite, on va revenir en fait sur les modalités et les notions à avoir sur le traité de nomination. Une fois qu'on a dit ça. Alors, je vous rappelle quand même que le traité de nomination, par principe, c'est un traité à contrat à durée indéterminée, avec sa spécificité qui est une date limite à la date de départ à la retraite. Je vous ai fait une précision entre les statuts 49, 50 et 96, puisque là, l'écriture va quand même différer entre les deux. Sous statut 49, 50, vous n'avez pas cette notion de durée dans le statut en lui-même. Par contre, elle a été insérée dans les traités de nomination. Donc, ça veut dire qu'il faut penser à la regarder aussi avant de faire son choix. Et sous statut 96, donc vous avez l'âge de départ qui est fixé pour la retraite, mais ça renvoie aux accords contractuels. Et on a aussi plusieurs rédactions. Un âge de départ fixé à 65 ans, 67, ou alors qui ouvre droit au taux plein. Vous avez aussi des possibilités de proroger votre mandat qui peut être de 1 ou 2 ans en fonction de là où vous êtes sur le départ à la retraite. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est qu'effectivement, le taux plein a été décalé à 67, mais il faut bien évidemment que les accords contractuels soient changés. Alors, grosso modo, aujourd'hui, ils se sont tous remis sur l'âge de départ à la retraite au taux plein, mais il y a encore d'autres avenants à faire qui sont en cours, donc n'hésitez pas à vous rapprocher soit de nous, soit de votre syndicat à ce moment-là. Autre notion à avoir en tête, parce que forcément, si vous ne continuez pas l'activité d'agent général, vous démissionnez, donc vient forcément dans la ligne de mire la clause de non-concurrence par rapport à la prochaine activité que vous voulez exercer. Je vous ai remis les écritures des 3 statuts, du coup, 49, 50 et 96, du coup, où les statuts vie 50, vous n'avez pas de clause de non-concurrence, parce qu'elle n'est pas prévue.
Et sous 49 et les statuts de 96, vous allez avoir des écritures qui vont un peu se ressembler, où ça va être le délai de 3 ans. Vous avez l'interdiction de présenter directement ou indirectement les opérations, soit de même catégorie d'assurance ou alors juste les opérations d'assurance. Et c'est aussi ne pas rétablir des liens d'affaires avec les anciens assurés si vous êtes en dehors de la circonscription. Donc, du coup, ça va avoir une incidence, la clause de non-concurrence, sur la prochaine activité quand vous ne faites pas, quand vous décidez d'arrêter l'activité d'agent général et de faire le cumul emploi-retraite. Je vous ai mis 3 exemples, ce sont ceux qu'on voit les plus souvent, en tout cas nous à la fédération, ce sont les questions les plus souvent posées, soit de reprendre une activité d'audit ou de conseil, soit de mandataire d'intermédiaire en assurance, ou alors une activité de salarié. Donc, pour ce qui va être de l'activité de conseil et d'audit, il faut faire bien attention à l'objet social et les missions que vous voulez exercer, puisque en fonction de là où vous voulez aussi installer votre activité de conseil, vous pouvez retomber dans des activités de distribution d'assurance de manière indirecte et contrevenir à la clause de non-concurrence. Pour ce qui est de l'activité de mandataire intermédiaire d'assurance, grosso modo, aujourd'hui, quand on a des demandes de ce type, c'est surtout que vous voulez aider l'agent repreneur de votre agence. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui pose problème par rapport à la clause de non-concurrence et ça se fait forcément en bonne entente avec la compagnie. Et ensuite, on a l'activité de salarié. C'est tout à fait possible. Je vous ai mis par contre 2 décisions de Cour de cassation. Puisque c'est quelque chose sur lequel on vous alerte, puisqu'en fonction de vos missions dans votre prochaine activité de salarié, ça peut contrevenir ou pas à la clause de non-concurrence. Donc, ces 2 décisions qui ne vont pas dans le même sens. Donc, c'est pour ça qu'on vous met l'alerte au vu de la position de la Cour de cassation, puisque dans la première, il y avait une animation commerciale avec un accompagnement des salariés de l'autre entreprise par l'agent sortant, et la Cour de cassation a décidé que ce n'était pas des activités qui contrevenaient à la clause de non-concurrence. Et la deuxième décision, c'est la même chose, mais pour le coup, les juges ont décidé que c'était une violation de la clause de non-concurrence. Donc, on vous fait une petite alerte là-dessus et on vous dit aussi de le signaler au final à votre prochain employeur. Alors, on me dit par exemple que est-ce que on peut cumuler, enfin on peut bénéficier du cumul emploi-retraite en gardant quand même son portefeuille de courtage. Alors là, pour le cumul, je laisserai répondre. Moi, sur ma partie mandat, il faut faire effectivement attention à la clause essentiellement à la clause de non-concurrence en sortie et penser à la négocier. S'il y a un accord, mais c'est la réponse dans le tableau qui suit, mais s'il y a un accord sur le courtage, en effet, vous ne serez plus à la CAVAMAC, mais vous serez à la sécurité sociale des indépendants en tant que courtier. Dans ce cas-là, en effet, vous êtes vous désaffilié de la CAVAMAC et vous allez vous affilier à une autre caisse de retraite et vous allez acquérir des droits à la sécurité sociale des indépendants. D'accord. Une dernière question concernant les agents qui sont en SARL. Oui. Donc là, dans le cadre, est-ce que les accords contractuels s'appliquent? Oui, de toute façon, les accords contractuels vont s'appliquer. Pour l'instant, on attend encore, puisque vu qu'il y a eu l'accord SARL, que tous les réseaux finissent de sortir les mandats types en SARL, mais grosso modo, ça va être effectivement la même chose. Ok. Alors, on va passer maintenant à quelques exemples, du coup. Tout à fait. Alors, merci Aurélie. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que tout comme pour le cumul emploi-retraite, la décision de partir à la retraite ou de changer d'activité doit être mûrement réfléchie, si possible plusieurs années à l'avance. Nous allons maintenant vous présenter le cas d'un agent qui a son taux plein 64 ans et qui veut poursuivre son activité. Alors, il y a différents cas et on va avec Jean-Marie vous les détailler afin que vous puissiez vous y retrouver. Alors, je commence par le cas peut-être le plus simple. Vous êtes agent général. Alors, dans la colonne de gauche, vous avez la période 64-67 ans.
puis la liquidation de la pension, ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans le cadre du CER, et enfin, dans la colonne de droite, qu'est-ce qui se passe après 67 ans. Dans la première ligne, c'est un agent général qui exerce son activité jusqu'à 67 ans, il n'y a pas de cumul emploi-retraite, donc il va donc déclencher tous ses régimes de retraite à 67 ans. Il va donc, si toutefois il a la durée d'assurance nécessaire dans les autres régimes, pouvoir partir avec des surcotes dans les régimes dont le taux plein est à 64 ans. Dans ce cas-là, il n'y a pas de nouvelle pension et l'agent peut avoir intérêt de demander toutes ses retraites à 67 ans et continuer en cumulant emploi-retraite, puisque là, ce qui va se passer, c'est qu'il va pouvoir travailler à son rythme et la deuxième liquidation de la retraite se fera au moment où il le décide et il y aura eu génération de droits face à ces cotisations sur les régimes de base et les régimes complémentaires. Très bien. Ça, c'est le cas le plus simple. L'autre possibilité, pour une personne qui a 64 ans, donc qui a son taux plein, donc ses trimestres, et il va vouloir poursuivre son activité jusqu'à 67 ans. Au niveau des pensions, il va ouvrir tous ses droits à taux plein, c'est-à-dire ses régimes de salariés, donc la CNAB, GIRC-ARCO, et le régime de base des libéraux. Et il a deux options. Soit il ouvre le RCO à 67 ans, il attend, soit il l'ouvre tout de suite. S'il attend 67 ans, donc il a une nouvelle pension au régime de base des libéraux en cours d'acquisition, donc à partir de 64 ans, il aura une nouvelle pension. S'il attend pour le RCO, il aura donc sa nouvelle pension RBL, mais les cotisations RCO ne permettront plus d'acquérir de nouveaux droits jusqu'au 67e anniversaire. Et ce n'est qu'à partir de 67 ans qu'il peut se retrouver en phase d'acquisition d'une deuxième pension pour le RCO. Donc cette situation est très particulière, elle est liée à notre réglementation qui dépasse la réglementation pure de la CAVAMAC. Et donc on a plutôt, donc les agents ils ont plutôt tendance à choisir la première solution. Ils continuent à travailler et ils vont attendre de s'ouvrir le régime complémentaire à 67 ans. Alors, troisième cas, l'agent il cesse son activité d'agent général à 64 ans, mais il continue une activité de salarié jusqu'à 67 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il va ouvrir tous ses droits des régimes salariés ou du régime de base des libéraux à 64 ans. Et, comme on l'a vu tout à l'heure, il a l'option ou pas de liquider son régime complémentaire CAVAMAC. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc, du coup, il va, à partir du moment où il a fait cette première liquidation, ouvrir de nouveaux droits au régime général. Là, on parle des salariés. Et à la GIRC-ARCO également. Et donc, à partir de 67 ans, il va devoir, pour rester en cumul emploi-retraite, et on l'a vu il y a quelques minutes, il va devoir absolument déclencher son RCO. Faute de quoi, il va rebasculer dans le régime, dans le cumul plafonné ou partiel, et il va y avoir des questions de seuil. Voilà. L'autre possibilité, c'est d'être mandataire non salarié. Donc, on est dans le même cas de figure. On ouvre tous ses droits à 64 ans et on a toujours la même option par rapport au régime complémentaire CAVAMAC de l'ouvrir ou pas. Mais si on est mandataire non salarié, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une ouverture des droits maintenant à la sécurité sociale des indépendants. Donc, on est radié de la CAVAMAC et on est affilié à la sécurité sociale des indépendants. Et après 67 ans, si vous souhaitez continuer à travailler, il ne faudra pas oublier, mais on vous le rappellera, qu'il faut s'ouvrir les droits régime complémentaire auprès de la CAVAMAC. Et le dernier cas de figure, c'est l'agent, alors ça se rapproche du précédent que je vous ai expliqué, c'est celui de l'agent qui cesse son activité à 64 ans, mais il continue une activité de dirigeant de SASU. Donc ça n'est pas rare, jusqu'à 67 ans. Comme tout à l'heure, il va ouvrir ses droits à 64 ans, si toutefois il a tous ses trimestres, sauf le RCO. Celui-là, il va le déclencher à 67 ans. Et comme on a vu tout à l'heure, non seulement il va le faire, mais ça va être pratiquement une obligation s'il veut continuer à bénéficier du cumul emploi-retraite intégral.
Merci, messieurs. On va voir maintenant les motivations pour activer le cumul emploi-retraite. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, en introduction de cette partie, il faut savoir que peu d'agents bénéficient aujourd'hui du cumul emploi-retraite. Il y en a quelques dizaines en France. Donc, la réglementation de notre régime obligatoire ne l'interdit pas. Ceux qui le font, Aurélie l'a mentionné tout à l'heure, grosso modo, on a 3 familles de professions. Ce sont des gens qui redeviennent salariés, qui deviennent mandataires non salariés des assurances ou encore cadres dirigeants de sociétés de conseil. Alors, ce qu'on va vous proposer maintenant, on va résumer en 2 familles possibles les motivations et les intérêts que vous pourrez avoir pour, je dirais, déclencher ou pas, rentrer ou pas dans le schéma du cumul emploi-retraite intégral. À toi, Jean-Marie. Allez, dans les 2 familles, il y a ceux qui souhaitent continuer leur activité à un niveau comparable, bénéficier des pensions, c'est-à-dire toute pension hors régime complémentaire de la CAVAMAC avant de la date de cessation souhaitée, ce que permet le dispositif de cumul emploi-retraite intégral. La 2e famille, on la verra tout à l'heure, mais c'est ceux qui souhaitent réduire leur activité. On a les 2 cas de figure. Donc, on se place dans le cas où on continue une activité d'agent général et qui va ouvrir ses droits au régime complémentaire CAVAMAC à 67 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le bilan coût-bénéfice de se mettre en cumul emploi-retraite plutôt que de poursuivre quelques années son activité, faire valoir ses droits à retraite au moment de la cessation? Donc, est-ce qu'à 64 ans, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, est-ce que c'est mieux que je fasse valoir toutes mes pensions et puis hors régime complémentaire CAVAMAC, et puis à 67 ans, je m'arrête et je fais valoir mes droits CAVAMAC? Ce qui va différer entre les deux, c'est que si vous prenez vos pensions tout de suite, vous n'allez plus avoir l'avantage des majorations de pension. Okay, si vous faites valoir Agirc Arrco régime général à 64 ans, bah, si vous attendez 67 ans, vous allez avoir des majorations, vous avez le taux plein, donc vous allez avoir 5% par an, 15% pour le régime général, 15% pour votre régime de base des libéraux. Sur la partie Agirc Arrco, vous n'allez avoir que 10% parce que les majorations commencent à 65 ans. Donc, vous allez, grosso modo, avoir des pensions qui vont être 15%, 10 à 15% plus élevées à 67 qu'à 64 et 5% de plus par an si vous souhaitez continuer à travailler plus longtemps. Voilà, donc c'est ça la différence qu'il faut que vous ayez en tête. Vous aurez moins de droits à la retraite quand vous aurez cessé de travailler. On verra avec quelques exemples, et c'est vrai à tous les niveaux de revenus et de commission. Le raisonnement, deuxième chose qui est important, c'est de il faut revenir sur la… J'ai été trop vite. Voilà, le raisonnement doit tenir compte de l'impact fiscal dans la mesure où votre complément de revenu, donc votre pension, va se rajouter à vos revenus d'activité avec un taux d'imposition marginal qui peut être élevé, 30, 41%. Donc les gains de revenus nets sur votre période de cumul, si vous regardez simplement l'impact financier, il faut le regarder après l'impact fiscal. Et l'impact, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que entre les 2 solutions, il n'y a pas énormément d'écart. Et c'est normal parce que les 5% de majoration, de moindre majoration, si vous partez plus tôt, correspond aussi à l'impact sur les retraites versées sur une durée de vie. C'est-à-dire que si on vous verse 95 € sur 10 ans, sur 20 ans, c'est la même chose que 100 € sur une année de moins. Voilà. Donc, vous avez une certaine équivalence. Donc, on verra que ce n'est pas la motivation principale. Deuxième solution, c'est poursuivre une activité plus réduite, ce qui est assez fréquent. Hein. Vous souhaitez… cesser doucement. Cesser doucement, en biseau. Alors, on verra aussi que ça s'y prête aussi peut-être plus facilement pour des agents vie qui vont pouvoir gérer petit à petit leur portefeuille. Quelqu'un qui est en agence, c'est plus compliqué. Donc, on va avoir plutôt des personnes qui vont rester 2-3 ans pour assurer le transfert, mais qui vont céder une partie de leur commission et puis continuer à travailler. Ou sinon, ça peut être aussi le cas des agents qui aident l'agent repreneur. Exactement. Aussi. Oui, voilà. Donc, si vous baissez votre activité, donc il est intéressant de faire valoir vos droits à retraite pour maintenir quelques années votre niveau de vie. Et puis, vous n'avez plus le côté fiscal qui risque d'être moins important
si vous baissez une partie de si vous baissez votre activité. Donc, ce qui joue encore, c'est le mécanisme des minorations, majorations dans ce cas. Les agents qui pourraient être intéressés sont les agents qui veulent donc cesser en 2 temps. Et ce sont les agents vives, on en reparlera éventuellement à la fin, peut-être, en discussion avec les uns et les autres. Alors, on a 3 illustrations pour ça. On a Paul, Pierre et Anne. Alors, allez, Paul, Pierre et Anne. Paul, Pierre et Anne, on considère qu'ils ont eu une activité salariée pendant 23 ans avec un revenu égal au plafond de la sécurité sociale. Et ça va leur donner une retraite régime général de 11 900 €, disons 12 000, et ARCO de un petit 4 000 €. À 64 ans, les trois ont 64 ans. Donc à 64 ans, Paul, Pierre et Anne ont un taux plein avec 43 ans d'activité, donc 20 ans en tant qu'agent général. Donc Paul est un agent général avec des commissions de 150 000 € et d'un revenu de 50 000 €. Pierre, 300 000 €, donc c'est le commissionnement moyen, et 100 000 € de revenus. Et ensuite, Anne, qui a des commissionnements de 500 000 € et un revenu de 167 000 €. Paul, Pierre et Anne ont le taux plein. Quelles sont les options qui s'ouvrent à eux? Soit liquider ses droits et arrêter de travailler à 64 ans. On va regarder ce que ça fait en termes de droits, ou à 65, ou à 66, ou à 67 ans. On va voir que chaque année, vous allez cumuler, les trois vont cumuler des droits supplémentaires, ils vont avoir de moindres décotes par rapport au régime complémentaire, des surcotes sur les autres régimes. Donc, on va voir quel est l'impact sur leur retraite totale. Soit ils vont continuer à travailler sans baisser d'activité en tant qu'agent général jusqu'à 67 ans. Mais ils s'ouvrent des droits dans le cadre du cumul emploi-retraite à 64 ans. Soit vous continuez, mais vous baissez votre activité de 50%. Et donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on va regarder maintenant. Les agents cessent leur activité sans bénéficier de cumul emploi-retraite. Donc, c'est simplement pour que vous ayez en tête comment évoluent les retraites, les droits à retraite pour quelqu'un qui va s'arrêter à 64 ans, oui, qui va continuer à travailler un an de plus. Cette information, si vous voulez la voir pour vous, vous pouvez la voir sur le site Info Retraite. Et là, vous avez ce genre d'information qui vous est donnée à 60, si je prends ma retraite à 64, 5, 6, 7, en partant du principe que les revenus que vous allez avoir restent de même niveau. Donc, si je prends l'exemple de Paul, vous voyez qu'il va passer de, disons, 28 000 € à 64 ans à 32 33 000 € à 67 ans. Parce qu'il va accumuler des droits, on va voir, régime de base et régime complémentaire, et qui vont lui permettre. Et puis, il va avoir de moindres décotes. Et plus les revenus sont élevés, plus l'intérêt de travailler un an de plus d'un point de vue purement financier augmente. On voit le cas de Anne qui passe de 42 000 à près de 60 000 € en l'espace de 4 ans. Ça, donc, ce qu'il y a derrière, c'est que vous allez accumuler des droits chaque année en plus. Paul, Pierre et Anne, au niveau du régime de base, puisque le régime de base, vous acquérez l'essentiel de vos droits au niveau du plafond de la sécurité sociale, tout le monde est au niveau du plafond, donc vous allez acquérir environ, les trois vont acquérir environ 330 € de droits annuels supplémentaires. Vous travaillez un an de plus, vous allez acquérir des points, on n'a pas parlé des points ici pour simplifier, mais quand on rapporte les points en euros, on a à peu près 330, 340 € de droits annuels supplémentaires. Pour le régime complémentaire, donc là, il y a une différence extrêmement sensible, puisque vous cotisez donc 6,30% de vos commissions qui vous attribuent des droits. Et ces droits, donc pour quelqu'un qui est à 100 000 € de commission, ça lui fait à peu près 476 € de droits annuels supplémentaires. C'est des montants bruts. 950 si on est à 300 000 € et 1588 € si on est à 500 000 € de commission. Donc voilà, ce sont des ordres de grandeur, mais ça vous permet de savoir exactement où on en est. Donc voilà, une année d'activité, les agents bénéficiant du cumul emploi-retraite. Le cas de Paul, 150 000 € et 50 000 € de commission. On va détailler, vous avez
exactement ces calculs-là pour l'ensemble des cas. On ne va pas voir tous les cas, mais que vous ayez en tête comment le tableau fonctionne. Et quand vous aurez, on vous enverra les diapositives, vous allez pouvoir voir le cas qui vous semble le plus intéressant par rapport à votre situation. On est donc dans une situation où Paul, dans un premier cas, il continue à travailler, il ne fait pas valoir ses droits, et à 67 ans, il prend sa retraite. Donc, il a des revenus de 50 000 euros par an, 64 ans, 50 000, 65 pareil, 66 pareil, et il va obtenir 34 529 euros de retraite. Si il fait valoir ses droits en cumul emploi-retraite à 64 ans, il va continuer à travailler jusqu'à 67 ans, sans faire valoir ses droits RCO. C'est important. Donc, je cumule mes droits à retraite. Donc, Paul, dans ce cas-là, va toucher 20 600 euros, 20 593 euros de retraite complète, de retraite pendant 64, 5, 6 ans. Et à 67 ans, il va faire valoir également sa retraite complémentaire Cavamac et il a 31 476 euros. Vous voyez que en ouvrant ses droits à 64 ans sans attendre 67 ans, il a perdu environ 3 000 euros de pension. C'est le fait qu'il ne touche plus les majorations. Voilà. Donc, il cumule ses droits à retraite, 20 500 euros pendant 3 ans, avec ses revenus d'activité de 50 000 euros. Donc, s'il lui fait un revenu de 70 593 euros. Alors, le différentiel avant impôt, c'est 20 593 euros. En revanche, à partir de 67 ans, il a 3 000 euros de pension en moins. Si on fait le différentiel après impôt sur le revenu, en revanche, le 20 000, alors ça dépend des situations familiales, etc. Là, on prend une personne seule et on considère, on regarde ce qui se passe sur son imposition. Donc l'imposition fait que le différentiel après impôt, les 20 000 euros deviennent 12 000 euros. Et sur la pension en différentiel de pension, le 3 000 euros devient 2 200 euros. Et sur le différentiel d'imposition, sur des revenus plus faibles, est moins important. Donc, on a fait un calcul sur 3 ans. Vous voyez, le gain sur 3 ans, j'ai gagné 61 780 euros de droits de retraite, de revenus en plus, donc. Mais après impôt, c'est que 36 000 euros. Et la perte de retraite sur 20 ans, vous allez perdre 61 000 euros avant impôt et 44 000 euros après impôt. Ce qui est assez intéressant, c'est de comparer le moins 44 000 par rapport aux 36 000 dessus. Et vous voyez que l'écart n'est pas très important. Il est même, du coup, il n'est même pas très intéressant purement financièrement. Là, je vous prête 25 ans d'espérance de vie à 65 ans. Quelle est l'espérance de vie de la Cavamac pour les hommes? Il faut rajouter 5 ans pour les femmes, donc le différentiel sera plus dégradé pour les femmes. Donc là, Jean-Marie, on ne conseille pas à Paul, je crois, de partir à 64 ans, n'est-ce pas? Après, ça dépend des situations de chacun. La personne peut vouloir le faire plus longtemps. Voilà, vous pouvez travailler jusqu'à 70 ans. Tout dépend. Paul est intéressé pour avoir des revenus un petit peu plus élevés sur cette période-là. Il a des besoins supplémentaires. Il a des enfants qui sont encore en âge de scolarité, etc. Donc, tout est possible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est comment il faut raisonner. Après, chacun doit raisonner dans son cas particulier et sur ses besoins particuliers. Tout à fait. Ça, c'est Paul qui diminue son activité de 50%. C'est dommage, c'est pas la bonne. Parce que là, Paul, il a 50 000 euros, il cumule ses droits à retraite 20 593 euros, mais ses revenus d'activité, ils sont à 25 000 euros. Donc c'est la même. C'est la même. J'ai dû me tromper. Alors on va voir. J'ai les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Alors on va prendre un autre exemple. On va prendre Pierre. Pierre est à 300 000. Alors on va regarder très vite l'histoire de Pierre, parce que Pierre, vous voyez, donc il a toujours 100 000 euros, il garde ses 100 000 euros de revenus d'activité, il va bénéficier de 20 000 euros, 20 593 euros de retraite. Donc,
il a donc 120 000 euros de revenus pendant 3 ans et ensuite il va toucher 41 443 euros de pension au lieu de 44 570. Il y a très peu d'écart finalement avec le cas précédent. Et le différentiel après impôt, finalement, est très peu sensible. Donc, en fait, les niveaux de revenus jouent relativement peu et le bilan est le même sur 3 ans et sur 20 ans. Quand on regarde, la perte de retraite est plus importante après impôt que le gain des 3 ans de revenus supplémentaires. Parce que le jeu de l'imposition est très supérieur sur les 3 ans que sur les 20 ans. Après, il a 50%, voilà, et donc là, ça marche. Donc, on corrigera. Donc, la personne, 63 ans, est à 100 000 euros et elle passe à 50 000 euros. Donc, Pierre va se retrouver avec 73 000 euros, 593, et il va avoir une pension de 39 480 euros. Et là, quand on regarde les différentiels après impôt, donc le différentiel après impôt sur le revenu, c'est 17 000 euros sur les 3 années. Donc c'est plus important parce que l'écart est plus important en termes de revenus. Et l'écart sur les pensions est de 2 250 euros. Et là, encore une fois, alors si on regarde le gain, alors le gain sur les 3 ans, 51 000 euros est plus intéressant que la perte. Et plus important que la perte. Mais ça reste quand même très, très faible. Oui, c'est vrai. Ça reste très faible. Et le dernier cas, du coup, c'est le cas de Anne. Anne, 166 000 euros de revenus et 500 000 euros de commission. Donc là, on a donc quelqu'un qui va toucher 166 000 euros, qui ne prend pas son cumul emploi-retraite, qui a 67 ans et qui va avoir 58 000 euros de retraite. D'accord ? Anne, en revanche, préfère cumuler. Elle va cumuler donc ses 166 000 avec les 20 593 euros. À 67 ans, elle ne touchera que 54 733 par rapport à 57 000. Donc, elle perd 3 224 euros. C'est toujours la même chose, mais il y a les 23 ans de carrière qui jouent de la même façon pour Pierre, Paul et Anne. Donc, si on regarde les impacts, l'impact après impôt, c'est 36 000 euros sur les 3 ans à comparer aux 47 000 de perte de retraite. Et d'ailleurs, Anne, j'aurais pu lui prêter 50 vies supplémentaires et dans ce cas-là, l'écart serait plus important. Si elle diminue par 2 son activité, donc elle va finalement avoir des revenus 20 593 plus 83 000, 103 000, qui vont être comparables finalement, plus comparables à ce qu'elle avait avant. Voilà. Donc c'est intéressant par rapport à une baisse de 50%, elle récupère quand même 21 000 euros de revenus. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Puis ça permet aussi d'accompagner, enfin en termes de construction de la retraite, on diminue progressivement son activité, on va aider un associé, enfin une personne pour vous remplacer. Donc voilà, ça s'y prête assez bien. Vous avez un différentiel. Après impôt, vous voyez, vous avez bénéficié de 28 000 euros après impôt sur 3 ans, mais vous allez perdre 44 000 euros. Donc, ce n'est pas très intéressant d'un point de vue purement financier, encore une fois. Mais ça dépend aussi de la situation des uns et des autres. On passe maintenant au cumul emploi-retraite plafonné. Tout à fait, merci Aurélie. Alors, on va passer rapidement dessus puisque c'est une situation qui n'est finalement pas très fréquente. Vous pouvez, si vous le voulez, faire valoir vos droits à retraite au moment où vous êtes à l'âge légal de départ. Pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas au taux plein, vous n'avez pas suffisamment de trimestres, vous pouvez quand même demander de prendre votre retraite. Vous serez à ce moment-là dans le cas du cumul emploi-retraite plafonné ou partiel. Alors, dans ce cas-là, 3 choses à retenir importantes. Vous allez cotiser dans les mêmes conditions que les autres actifs. En revanche, vos cotisations ne vous donneront pas de droits. Vos cotisations ne seront pas génératrices de droits. Deuxième contrainte, le cumul de votre revenu d'activité donc de professionnel et de vos pensions de retraite ne doit pas dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale, dont je rappelle qu'il est d'environ 46 500 euros.
Et on parlait tout à l'heure en début de réunion de seuil, eh bien vos pensions seront écrêtées si jamais ce montant est dépassé. Voilà. En revanche, à 67 ans, vous pourrez continuer à travailler si vous le souhaitez, et à ce moment-là, vous serez dans le cadre du cumul emploi-retraite classique. Okay. On va voir maintenant l'intérêt de racheter des trimestres, puisqu'on a eu la question tout à l'heure. Ah oui, si vous voulez vous mettre en cumul emploi-retraite, vous avez tout intérêt à être en cumul emploi-retraite intégral. Et pour avoir le taux plein, vous pouvez racheter des trimestres. Vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres. Okay, ça, c'est extrêmement important. Alors, le montant que vous allez débourser pour racheter des trimestres, c'est environ 3 000 € par trimestre. Ces fonctions-là, c'est fonction de vos revenus. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est sur notre site internet combien ça représente. C'est déductible des impôts, donc c'est intéressant d'un point de vue fiscal. Donc, mais en effet, vous avez intérêt, si vous songez à vous mettre en cumul emploi-retraite, c'est intéressant. Maintenant, il y a certaines personnes, en effet, qui peuvent se mettre en cumul plafonné, sachant que ça va durer 2 ans, ils sont à 65 ans, à 67 ans, ils auront le cumul emploi-retraite intégral. Après, ça dépend, ça peut être des situations un petit peu complexes où les gens ont absolument besoin de baisser leur niveau d'activité parce qu'ils peuvent avoir voilà, des sujets de santé, différents sujets qui peuvent intervenir dans un choix de cumul emploi-retraite plafonné. Et on n'a que ces cas-là parce qu'en fait, tout à l'heure, j'avais quelqu'un où on lui avait dit qu'il n'avait pas le droit. Donc, dans ce cadre-là, il vaut mieux qu'il vous rappelle directement parce qu'on la Cavamac lui aurait dit qu'il n'avait pas le droit de racheter des trimestres. Donc, je ne sais pas s'il y a des exceptions dans les rachats. Alors, on ne rachète pas forcément à la Cavamac. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Si vous rachetez des trimestres d'études, vous les achetez auprès de la caisse dans laquelle vous avez été, vous avez débuté. Donc, souvent, vous avez été salarié. Donc, il faut les racheter à la CNAV. D'accord, ok. Alors, la vacherie, c'est qu'à la CNAV, c'est plus cher. D'accord. Mieux vaut les racheter à la Cavamac. Et il faut avoir des droits à rachat aussi. On peut ne pas avoir de volant de rachat aussi en termes de nombre de trimestres. En fait, vous rachetez si vous avez des trous. D'accord. Et si vous n'avez pas de trous dans la Cavamac va vous dire vous ne pouvez pas vous les racheter. Soit vous avez l'option de racheter. Voilà, ça doit être ça. Ouais. Mais donc, il y a toujours la possibilité de racheter des trimestres d'études. D'accord. Mais les trimestres d'études, pour le coup, c'est la CNAV. Enfin, généralement, c'est rare qu'on commence son activité en tant que Cavamac. Alors, on a tout à l'heure un peu parlé des nombres. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez quelques petites statistiques, du coup. Oui, exactement. Donc, vous allez voir le nombre. En 2023, il y en avait 45. On voit autres agences, les agences spécialisées vie. Donc, c'est le conservateur et c'est AXA Vie, AXA 2P. Donc là, on a 33 personnes aujourd'hui. Sur les autres agents, donc ceux qui ont une agence traditionnelle, voilà, il y a 12 agents. Si on regarde depuis 2014, vous voyez ce nombre, autres agents change très peu. Et d'une manière générale, ils ne restent pas forcément très longtemps et c'est plutôt un transfert. En revanche, les agents vie, on voit bien, c'est beau, c'est certainement plus facile. On continue à gérer notre portefeuille, quitte à pas le faire vivre énormément, et puis on va poursuivre une activité comme ça. Et vous avez la distinction de ceux qui touchent leur retraite complémentaire, ceux qui ne touchent pas la retraite complémentaire. Donc il y en a qui ne touchent pas la retraite complémentaire, qui sont ceux qui ont moins de 67 ans. Et après 67 ans, on touche la retraite complémentaire obligatoirement. Donc, et le slide suivant qui complète un peu. On peut quand même noter, Jean-Marie, qu'il y a une évolution certaine dans le nombre dans le nombre. Voilà, il y a un effet nombre, clairement. Qui est lié aussi à l'arrivée, enfin AXA 2P et le conservateur, c'est des réseaux qui sont relativement jeunes par rapport aux autres, et donc on commence à avoir des arrivées quand même assez massives à la retraite qu'on n'avait pas avant. La différence aujourd'hui par rapport au système qui existait précédemment, c'est le fait d'avoir la possibilité de s'ouvrir des droits supplémentaires, droit à deuxième pension. Ça fait très mal, enfin c'est très désagréable de payer des cotisations qui donnent aucun droit. Maintenant, c'est pas dans le calcul purement financier, vous avez vu tout à l'heure, c'est 300 € de retraite complémentaire par an, droit annuel. Donc, c'est quand vous divisez par 12, ça fait pas grand-chose. C'est pas ça qui va changer votre choix au total. C'est pas ce qui va être le plus important pour dans vos calculs économiques. Voilà.
Et puis ensuite, là, vous avez donc les durées. C'est les durées. Alors, c'est tous les agents depuis 2014 et qui ont cessé leur activité. Donc, il y en a 170 qui ont cessé leur activité. Vous voyez, les agents vie, c'est 85. Les autres agents, c'est 84. Ça, c'est sur les totaux. Donc, moins de 1 an, il y en a très peu. De 1 an à 2 ans, il y en a 30. 2 à 3 ans, 25. Mais plus de 3 ans, il y en a quand même 108. Et ceux qui continuent au-delà de 3 ans, c'est plutôt des agents vie. Après, on en a tellement peu que on en a un qui a travaillé jusqu'à 82 ans, mais c'est pas une incitation à vous amener à travailler jusqu'à 82 ans, mais c'est extrêmement rare. Voilà. Et la durée moyenne, bon, vous l'avez, donc c'est 6 ans. C'est 6 ans. Ok. Voilà. Alors, on a fini avec le support. On va juste traiter quelques questions si vous en êtes d'accord. Tout à fait. Alors, j'ai une première question qui me demande, le régime auto-entrepreneur ou micro-entreprise est-il concerné par le cumul emploi-retraite? Écoutez, oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Vous allez acquérir des droits en tant que micro-entrepreneur, soit au niveau de la sécurité sociale des indépendants, soit au niveau de la CIPAF. Il y a marqué si Paul épargne sur un PERI, il n'a pas d'effet fiscal, pardon. Il n'a pas l'effet fiscal, pardon. Oui, sauf qu'à la sortie, ça rentre fiscalisé ainsi que le capital. D'accord. Et enfin, on me dit, alors, dans le comparatif, on ne prend pas en compte la valorisation future des retraites ni le placement possible. Alors là, oui. Alors, dans tous les cas, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que c'est généraliste ce qu'on a fait. On a essayé de prendre 3 cas types, mais la conclusion à laquelle on voudrait arriver, c'est de bien vous encourager plusieurs années avant votre départ à la retraite de vous intéresser à la question. Il va falloir vous entourer de pas mal d'informations. Vous pouvez les trouver sur Info Retraite. Il va falloir bien analyser votre relevé de carrière pour savoir s'il vous manque des trimestres ou s'ils ont été oubliés à droite ou à gauche par des employeurs. Et essayer de vous projeter bien en amont, puisque Jean-Marie l'a expliqué tout à l'heure, il y a aussi la notion de trimestre possiblement rachetable ou pas, selon les cas. Bref, tous ces calculs dont on a esquissé quelques bribes là tout à l'heure, il va falloir que vous le fassiez assez en amont afin de ne pas vous retrouver au pied du mur. Notre message vis-à-vis de vous est donc de dire de prendre de l'avance vis-à-vis de tout ça. Rapprochez-vous, si ce n'est pas déjà fait, d'un spécialiste des bilans retraite. Alors, c'est sûr que les agents qui font de la vie sont peut-être plus sensibles à ce type d'exercice, mais pour les autres, il existe des entreprises qui vous font des bilans retraite, des projections retraite, et qui sont tout à fait à même de vous ressortir des chiffres, somme toute, ressemblant à ce que nous venons de vous montrer. On pense que le cumul emploi-retraite va davantage concerner les agents vie. Vous le savez, le taux de commission, le commissionnement moyen des agents vie est très inférieur à celui des agents dits toutes branches. Donc, quand on disait en début de réunion que le cumul emploi-retraite pourrait concerner des agents qui souhaitent conserver un niveau de vie correct à la retraite, nous pensons que ça va davantage concerner les agents vie que les agents comme on dit, dommages toutes branches. Voilà. J'ai quand même 2 dernières questions. On me demande donc, dans le cadre d'une SARL, est-ce que les avantages sont bien les mêmes? Pas de spécificité pour les agents SARL? Non, en termes de droit Cavamac, il n'y a pas de... Ça reste... Oui, Et alors là, c'est plutôt pour toi, Aurélie, je pense. Est-il possible d'arrêter son mandat et d'être gérant salarié d'une SCI pour avoir des droits supplémentaires? Après, c'est pareil, s'il démissionne, ça va être ce qu'on s'était dit sur la clause de non-concurrence. Alors, ça touche ou pas. Alors, après, il faut que je me pose quand même sur la question parce qu'on définisse bien l'objet de la prochaine activité. Et après, c'est fini, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. D'accord. Alors, les questions arrivent quand même. Excusez-moi, on a encore un petit peu de temps. Le déclenchement des droits à la retraite peut-il se faire à 67,5 ans? Tout à fait. C'est précis. Tout à fait. Bon.
n'a pas le droit de partir avant un certain âge, mais après c'est vous faire. Exactement. Voilà. Ok. Et si je décide au cours de ma retraite de devenir auto-entrepreneur, je dois prévenir la CAVAMAC? Non, pas spécialement. Puisque ce sera du cumul emploi-retraite intégral. On n'a pas l'information. Il y a beaucoup d'agents qui vont, qui étaient agents chez nous, qui s'arrêtent, et puis un an après, qui vont créer leur société. Qui s'ennuient, du coup, ils reprennent. Mais on ne sait pas forcément ça. D'accord. Ok. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, messieurs, d'avoir animé ce webinaire. Et merci, madame, pour votre expertise mandat. J'enverrai de toute façon le support et le replay cet après-midi. Et puis, c'est un peu tôt peut-être, mais bon appétit et peut-être bonnes vacances à ceux qui partent bientôt. À très bientôt. À très bientôt à tous. À très bientôt. Merci beaucoup.